BX1+. Le face-à-face. Pour l'instant, on va se poser la question de savoir si Bruxelles va, à son tour ou pas, interdire l'abattage des animaux sans étourdissement, ce qu'on appelle l'abattage rituel, qui est pratiqué notamment dans la religion juive et dans la religion musulmane. On va en débattre avec Victoria Ostrad, qui est députée bruxelloise indépendante, mais qui avait été élue sur la liste d'Ir Animal. Philippe Markiewicz, qui lui est le président du consistoire israélite de Belgique, et Jonathan de Patoul, qui est député du parti Défi. C'est pas un hasard si on va donner la parole à Défi, c'est parce que celui qui relance ce dossier, c'est le ministre en charge des cultes en région bruxelloise, c'est-à-dire Bernard Clairfailly, et on va partir du point de départ de cette nouvelle tendance au débat. Sabine Rigolheim, c'est une décision de la Cour constitutionnelle. Une décision qui concerne les régions wallonnes et flamandes. La Cour constitutionnelle a rejeté les recours introduits contre l'interdiction wallonne et flamande de l'abattage d'animaux sans étourdissement préalable. L'obligation de prévoir un étourdissement est en vigueur dans les deux régions depuis 2019. La juridiction avait été saisie par des associations religieuses musulmanes et juives pour tenter de faire annuler les décrets en vigueur. À leurs yeux, ils sont contraires à la liberté de religion. La Cour reconnaît que l'étourdissement préalable obligatoire restreint d'une certaine manière la liberté de religion des croyants juifs et musulmans, mais considère que la protection du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles constitue un objectif légitime d'intérêt général. Et en région bruxelloise, Bernard Clairfailly, le ministre bruxellois du bien-être animal et le ministre en charge des cultes, souhaite que Bruxelles s'aligne sur la Wallonie et la Flandre. Il a annoncé cette semaine sur BX1 qu'il mettrait le dossier sur la table du gouvernement le 14 octobre. Alors on va commencer avec vous, Jonathan de Patoul, pour avoir une petite explication de texte, parce que ce n'est pas du tout dans l'accord de gouvernement. Donc il n'y a a priori pas d'accord au sein de la majorité bruxelloise sur cette question. Est-ce que Bernard Clairfailly est en train de faire un coup pour marquer un petit peu la singularité de Défi au sein de la majorité, ou est-ce que vous avez déjà des discussions avec vos partenaires de majorité, les socialistes, les écologistes notamment, pour faire avancer cette question ? Mais alors c'est vrai qu'on discute toujours entre nous un petit peu dans les couloirs. Maintenant, ici Bernard Clairfailly, c'est le ministre du bien-être animal. Et donc on a eu des décisions de justice qui nous disent qu'on peut avancer sur cette question. Et donc en tant que ministre du bien-être animal, c'est normal qu'il la mette à l'agenda. Et donc il dépose ici d'abord au niveau du gouvernement, de voir un petit peu ce que les partenaires vont pouvoir dire. On n'est pas encore très loin dans les discussions, je dois vous avouer. Maintenant, moi j'espère que nos partenaires écologistes et socialistes vont nous suivre dans cette option. Tout comme ils l'ont fait en Wallonie, en fait. Ouais, ça veut dire que pour Défi, le bien-être animal, c'est une notion qui l'emporte sur les traditions religieuses ? Non, je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. C'est très important. Je pense que les communautés religieuses ont aussi un attrait très important envers le bien-être animal. Ça, je crois qu'il faut vraiment pouvoir le dire. Maintenant, c'est vrai qu'ici, en tant que ministre du bien-être animal, il est normal qu'ils mettent à l'agenda cette question qui est fondamentale par rapport à toute la souffrance animale qui peut arriver dans les cas d'abattage. Ouais. Victoria Ostrad, pourquoi est-ce que pour vous, ce serait important que Bruxelles s'aligne sur les législations qui ont été prises en Flandre et en Wallonie ? Parce que je pense que c'est une avancée en fait en matière de bien-être animal. Je pense que la vie d'un animal qui est destiné à la consommation humaine est une vie vraiment de misère, que l'on parle de l'élevage intensif, des transports et de l'abattage. Maintenant, je pense que quand il y a une possibilité de réduire un tant soit peu la douleur qu'éprouve cet animal au moment de son abattage, il faut évidemment y recourir. Alors, on va donner la parole à Philippe Markiewicz, le président du consistoire israélite, parce qu'il y a deux religions qui sont concernées. Il y a la religion juive et la religion musulmane dans cette affaire. Ne plus pouvoir abattre un animal sans étourdissement, ce serait vraiment compliqué pour vous ? C'est un problème de principe fondamental. Vous savez, nous avons la chance de vivre à Bruxelles. La région de Bruxelles est la capitale de la Belgique, mais aussi la capitale de l'Europe. Et le bien vivre ensemble à Bruxelles en particulier, est exemplaire. Et je ne souhaiterais pas qu'on touche à ce bien vivre ensemble, notamment en visant deux communautés spécifiques, la communauté musulmane et la communauté juive. Donc, il me semble qu'il faut penser également à d'autres conséquences. Je suis très sensible, et vous êtes également très sensible au bien-être animal, et c'est tout à fait normal, et c'est une des traditions essentielles de la religion juive. Vous savez, en Belgique, pour faire l'abattage rituel, nous n'avons qu'une dizaine de personnes qui ont cette autorisation.
ces gens suivent un apprentissage de plusieurs années avant de pouvoir exercer. Tout cela parce que justement, on veut préserver l'animal d'un maximum de souffrance. Alors, je comprends votre point de vue, mais alors, soit on est conséquent, on interdit la viande à tous les citoyens, juifs y compris, et là, moi, je n'ai pas à discuter, tous les citoyens ne peuvent pas manger de viande, les juifs ne sont pas plus ni moins que les autres, ils ne mangeront pas de viande. Mais ici, on cible deux groupes spécifiques. Et là, ça pose problème, et c'est pour ça que la décision de la Cour constitutionnelle qui reconnaît porter atteinte à la liberté du culte garantie par la Constitution fera probablement, plus que probablement même, l'objet d'un recours, parce que lorsqu'on touche à des valeurs fondamentales de notre Constitution, c'est finalement à certaines valeurs fondamentales de notre démocratie auxquelles on touche, et là, il y a problème. Oui, alors j'entends deux choses dans ce que vous venez de dire, Philippe Markiewicz. La première, c'est que vous nous annoncez qu'il y aura probablement des recours contre la décision de la Cour constitutionnelle, donc que la bataille juridique n'est pas finie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y aurait pour vous pas de violence supplémentaire dans l'abattage sans étourdissement. C'est une violence qui est comparable à l'abattage d'autres formes d'abattage. Parce qu'effectivement, quand on consomme de la viande, l'animal a forcément été abattu avant. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, elle n'est pas, selon nos experts, prouvée, mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'aspects où les animaux sont en souffrance, notamment dans les transports, dans les abattages à la chaîne. Alors, quelque part, ici, on a ciblé les deux communautés, on s'est arrêté là. Il y a la chasse aussi, évidemment. Donc, quelque part, il faut être conséquent et aller au bout. Soit on s'occupe de toutes les souffrances potentielles, et pas seulement de souffrances venant, soi-disant, des religions, soit l'analyse doit être globale. On ne peut pas cibler deux communautés, surtout pas à Bruxelles, capitale de l'Europe, symbole du bien vivre ensemble, et je ne voudrais pas qu'on casse ce bien vivre ensemble. Maintenant, j'étais tout à fait disposé dès le début, mais je n'ai pas été écouté, notamment en Wallonie. J'avais dit, écoutez, les personnes qui sont chargées de faire l'abattage pour les Juifs, moi je suis tout à fait d'accord que ces personnes soient à l'avenir nommées par les autorités régionales après un examen complet de leur qualité, de leur capacité. On n'a même pas donné la moindre suite à ma demande. On n'a même pas voulu regarder. Et je trouve ça dommage et regrettable parce que c'eût été la première étape pour analyser le problème. Alors, Victoria Ostrad, j'aimerais que vous répondiez à l'argument de Philippe Markiewicz, qui est de dire, de toute façon, il y a de la souffrance animale dans tout abattage, qui est étourdissement ou pas étourdissement. Est-ce qu'il a raison? Et est-ce qu'effectivement, quand il dit, interdisons le commerce de la viande, ce sera plus simple, c'est un élément sur lequel vous pouvez le suivre? Eh bien, par rapport à l'abattage vraiment en particulier, on voit quand même, il y a un consensus scientifique, les vétérinaires sont tous d'accord pour dire qu'il y a plusieurs minutes d'agonie quand il y a un abattage sans étourdissement. Pour les bovins, ça peut aller jusqu'à 14 minutes d'agonie, de souffrance, de douleur. Donc il faut quand même remettre un peu, savoir de quoi on parle. Donc, il y a clairement une souffrance beaucoup plus profonde de l'animal au moment de son abattage. Deuxièmement, il ne s'agit pas de cibler spécifiquement les communautés religieuses, puisqu'on avance sur plusieurs matières de bien-être animal en même temps. À l'Europe, on est en train de discuter par rapport à l'élevage en cage, on est en train de discuter sur le transport des animaux. Il n'y a pas de raison que l'on avance sur plusieurs thématiques du bien-être animal et pas sur celle-ci. Alors, je voudrais entendre également Jonathan Patoul sur cet argument de Philippe Markiewicz. Le fait qu'on cible quelque part deux communautés importantes, effectivement, à Bruxelles, la communauté musulmane, la communauté juive. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Est-ce que vous prenez quand même pas un petit risque quand on sait à quel point cette question-là, elle est sensible et à quel point les croyants peuvent avoir le sentiment d'être attaqués pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour leur adhésion à une religion? Mais oui, je crois que la question est effectivement sensible et donc il faut être à l'écoute, il faut entendre les différentes parties et surtout il ne faut pas opposer d'un côté les associations de bien-être animal et de l'autre les cultes. Alors moi je crois que... Attendez, Jonathan Patoul, ça veut dire que vous seriez prêt à entrer dans une discussion et que ça ne va pas être une proposition d'ordonnance qui va venir d'en haut et qui débarquera un jour au Parlement bruxellois? Je pense qu'il faut toujours entendre, mais moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on cible aussi le bien-être animal et là je rejoins tout à fait ce qui a été dit, il y a un consensus scientifique, moi je suis vétérinaire, l'ensemble des vétérinaires, la Fédération des vétérinaires européens, le Conseil du bien-être animal bruxellois, le Conseil du bien-être animal wallon sont unanimes, un animal qui n'est pas étourdi d'une manière ou d'une autre
avant l'abattage, avant la saignée, souffrent plus. Et donc ciblons aussi le bien-être animal dans ce débat. Alors on va avancer dans le débat en jetant un petit coup d'œil sur ce qui se passe chez nos voisins, Sabine Riguelheim. Alors en Union européenne, la règle générale, c'est la tolérance. La réglementation européenne prévoit que les États puissent imposer l'étourdissement préalable des animaux avant abattage au nom du bien-être animal, mais recommande de prévoir des dérogations à cette règle pour motifs religieux afin de permettre l'exercice des rites religieux juifs et musulmans. Et cette philosophie est suivie dans nombre d'États européens, en France, en Allemagne, en Italie ou encore en Espagne. Mais plusieurs États interdisent l'abattage sans étourdissement. C'est le cas par exemple de la Suède, du Danemark, de la Norvège, de la Slovénie, de l'Autriche et chez nous en Belgique, de la Wallonie et de la Flandre. Mais cela pourrait changer. Récemment, en décembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé qu'il n'y avait pas d'obligation pour les États de prévoir de dérogation à la règle générale. Alors je veux quand même vous poser cette question, Victoria Ostrat. Si on interdit à Bruxelles, comme on l'a interdit en Flandre, comme on l'a interdit en Wallonie, qu'est-ce qui empêchera qu'on importe des animaux qui auront été abattus ailleurs? Est-ce que c'est pas ça quand même un petit peu la faiblesse du raisonnement? Mais en fait, c'est là aussi toute la question qui est d'opposer le bien-être animal au rite religieux. Parce qu'en fait, on n'essaie pas d'interdire le rite religieux, on essaye d'obliger qu'il y ait une condition en plus à ce rite. Donc, il continuera à y avoir de la viande cachère et de la viande halal produite à Bruxelles. C'est juste qu'il y aura un étourdissement qui est réversible, l'électronarcose, comme on le fait en Flandre et en Wallonie. Oui. Philippe Markiewicz, là-dessus, pour vous, un animal abattu sans étourdissement, il correspond au prescrit religieux ou pas? On ne peut pas, selon le prescrit religieux, faire un étourdissement. Et d'ailleurs, je voudrais quand même signaler qu'un pourcentage élevé des étourdissements sont un échec. Et c'est encore pire lorsqu'il y a échec à ce niveau-là, au niveau de la souffrance de l'animal. Donc, quelque part, non. Mais je rappelle, et je tiens à rappeler, que Bruxelles a une position spéciale que ni la Flandre ni la Wallonie ont. Nous sommes la capitale de l'Europe. Donc, quelque part, c'est hautement symbolique. Mais je suis tout à fait disposé d'ouvrir le dialogue avec les partis politiques, avec tous les partis politiques. C'est mon devoir de président du consistoire central israélite de Belgique. Et je souhaite ce dialogue avec tout le monde parce qu'à Bruxelles, le dialogue doit primer sur toute autre considération. Ouais, on entend l'appel au dialogue, mais j'entends aussi, pour nous, s'il y a un étourdissement, c'est plus une viande qu'on peut consommer. C'est ça que j'ai bien entendu. Ça c'est clair. C'est clair, et je crois qu'il faut expliquer cela de manière plus concrète, avec des experts peut-être, ou sûrement même, mais je crois qu'il faut ouvrir le dialogue avec les partis politiques. C'est essentiel à Bruxelles. On est réputé pour notre volonté de dialogue. Il faut continuer dans ce sens-là. Ouais, et j'ai confiance en les partis politiques. La marge de dialogue, elle me semble quand même relativement étroite, Philippe Markiewicz. À partir du moment où vous nous dites, nous, s'il n'y a pas d'étourdissement, c'est pas possible, où est le dialogue ? Mais je crois qu'il faut dialoguer avec les partis concernés à Bruxelles et voir si on ne peut pas trouver l'une ou l'autre solution. On ne doit jamais dire jamais. On doit toujours dire on va essayer de trouver une solution. Moi, je ne suis pas assez intelligent pour l'avoir trouvé jusqu'à présent, mais peut-être qu'ensemble, on trouverait des solutions. Donc, je crois que c'est seul le dialogue qui le permettra. Il n'y a rien qui brûle, heureusement. Et surtout que, comme vous l'avez reconnu, il y a d'autres aspects de souffrance animale qui sont actuellement à l'étude. Alors, je dirais, pourquoi cibler ces deux-là? Voyons aussi d'autres souffrances globalement et également. Donc, je crois que le dialogue s'impose actuellement et il faut le faire. Jonathan de Patoul, est-ce que vous êtes prêt à entrer dans un dialogue et à renoncer à l'idée que on doit forcément avoir un étourdissement? Alors, je ne sais pas quelle idée Philippe Markiewicz a derrière la tête. Est-ce qu'on peut faire preuve d'ingénierie religieuse après l'ingénierie institutionnelle en Belgique? Est-ce que ça vous semble envisageable ou est-ce que là, on est sur deux positions qui sont irréconciliables? Écoutez, un dialogue, on peut toujours en avoir. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de bien-être animal, c'est bien de ça qu'on parle. Si on n'étourdit pas un animal, donc on ne le rend pas inconscient et insensible avant la saignée, avant l'égorgement, eh bien, il souffre plus. Et donc, moi, je pense qu'à terme, il faut arriver à ce qu'on puisse étourdir cet animal avant la saignée. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Markiewicz lorsqu'il dit alors on doit peut-être aussi se préoccuper des conditions de transport, les conditions d'élevage des poulets en batterie, des porcelets dans les grandes fermes qui ressemblent à de l'industrie, etc. etc.
Mais bien évidemment, il faut s'occuper de tout ça, mais avançons pas à pas, avançons là où on peut avancer, et préoccupons-nous de l'ensemble. Je pense aussi qu'il faut très clairement réinvestir dans les abattoirs pour leur permettre d'améliorer les techniques et aussi la formation du personnel, d'avoir un meilleur bien-être, que ce soit pour les animaux dans les abattoirs, mais aussi pour le personnel qui travaille. Mais je vous repose quand même cette question. Est-ce que le fait de remettre cette question-là à l'agenda, alors qu'on sait qu'elle est clivante et qu'elle est sensible à Bruxelles, c'est en faire peut-être une priorité qui a un caractère vexatoire, pour pas dire stigmatisant pour les croyants concernés? Et je voudrais quand même dire qu'elle est déjà à l'agenda depuis longtemps, mais on était en attente des décisions de justice. Et donc maintenant, ces décisions sont arrivées. Le bien-être animal, il faut toujours le regarder scientifiquement et juridiquement. Au niveau scientifique, on l'a dit, il y a un consensus, l'animal souffre plus s'il n'est pas étourdi. Au niveau juridique, on a maintenant on a les confirmations qu'on peut avancer sur cette question. La Flandre et la Wallonie l'ont fait. Le bien-être animal n'est quand même pas à géométrie variable entre la Wallonie et Bruxelles. Ouais. Victoria Ostrade, vous en faites une priorité pour vous, ce dossier? Mais je pense qu'il y a plusieurs priorités, mais comme vient de le dire Jonathan, maintenant, tous les feux sont verts, j'ai envie de dire. On a attendu très longtemps à Bruxelles. On a attendu que ce soit interdit en Flandre, en Wallonie, on a attendu la Cour constitutionnelle, on a attendu la Cour de justice de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on doit attendre de plus? Maintenant, on doit y aller. Ouais. Jonathan de Patoul, je repose la question. Est-ce que vous avez le sentiment que Écolo et le Parti socialiste sont prêts à entrer dans ce combat-là à vos côtés ou pas? Bon, ça reste un sentiment, mais je pense que ça va être compliqué. Mais je suis un petit peu étonné de voir que le Parti socialiste, par exemple, en Wallonie, a voté sans souci, et qu'ici, à Bruxelles, on a l'impression que ça va poser problème. Comme si le bien-être animal, comme je disais, était à géométrie variable entre la Wallonie et Bruxelles. Donc voilà, je les encourage en tout cas à nous rejoindre sur cette question, à ouvrir le dialogue et avancer dans ce débat sans être fermé. Ouais. Philippe Markiewicz, on ne va pas rentrer dans un débat de juristes, mais j'ai bien compris que vous fourbissiez vos armes sur le terrain juridique. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que là, le combat, il est devenu un petit peu européen et que Bruxelles peut quand même pas rester un îlot où on va permettre l'étourdissement? En plus, on n'a pas énormément d'abattoirs en région bruxelloise, alors que le reste de l'Europe est progressivement en train de passer dans une législation qui est plus restrictive. Non, Bruxelles n'est pas du tout un îlot isolé. En France, en Allemagne, en Italie, ça reste conforme à ce que la religion juive exige. Donc, je crois que les îlots se trouvent en Scandinavie, où les communautés juives sont microscopiques, et en Slovénie, où elle est quasi inexistante. Donc, je crois que on n'est pas du tout isolé en Belgique, mais je crois qu'il faut maintenir ce dialogue. Mais je crois qu'en ciblant uniquement l'abattage rituel, sans parler des autres souffrances d'animaux, je crois que c'est un mauvais signal. Et quelque part, ça met deux communautés dans une situation mal à l'aise, et c'est pas conforme à ce qui se passe à Bruxelles en général, parce qu'à Bruxelles, on se sent bien, le bien vivre ensemble est notre priorité. Donc, je suis convaincu que le dialogue se fera, et d'ailleurs il doit se faire, et qu'on trouvera peut-être des solutions auxquelles on n'a pas encore pensé jusqu'à présent. Ouais. Est-ce que les communautés juives et musulmanes, elles se parlent sur ce dossier? Et est-ce que c'est une espèce de front commun que vous allez présenter au monde politique? Mais écoutez, les communautés musulmanes comme les communautés juives étaient parties à la cause, donc quelque part elles sont concernées autant que nous, et elles savent bien qu'il faudra trouver une solution. C'est pour ça que le recours qui est possible actuellement devant la Cour européenne des droits de l'homme, dans la mesure où il se fera, il y a quelques mois pour l'introduire, mais on n'attendra pas quelques mois pour décider de l'introduire si on décide de le faire, quelque part démontre que le problème n'est pas encore terminé avec la décision de la Cour constitutionnelle. Une dernière question pour vous, Victoria Ostrade. Jonathan de Patoul, il est dans une majorité. Et donc, on va voir ce que décidera la majorité, si Défi est suivi ou pas. Vous êtes une députée indépendante. Est-ce que si Défi ne va pas au bout de son idée, c'est vous qui déposerez une proposition d'ordonnance ou pas? Est-ce qu'on va se compter un jour sur cette question au Parlement? Mais je pense que c'est inévitable. Je pense que dès le départ de la législature, on savait qu'on allait devoir débattre là-dessus et qu'on allait devoir prendre position. Ce n'était pas possible de rester dans cette situation où on est les seuls en Belgique à continuer à autoriser quelque chose qui va à l'encontre du bien-être animal et qui est interdit en Flandre et en Wallonie, évidemment. Donc ça veut dire que vous déposerez quelque chose au Parlement? Oui, s'il le faut, oui. Ouais. Jonathan de Patoul, si Victoria Ostrade ne le fait pas, c'est Défi qui le fera? Ou est-ce qu'on va d'abord se compter au sein du gouvernement?
on va d'abord se compter au sein du gouvernement, on va voir, mais si ça ne passe pas au niveau du gouvernement, on le poussera au Parlement, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup à tous les trois. Jonathan Depatoul, député pour Défi, Victoria Ostrad, députée indépendante, et Philippe Markiewicz, qui est le président du consistoire israélite de Belgique. Merci à tous les trois pour ce débat respectueux, même si on a compris qu'il y avait une certaine distance, on va dire, entre les positions des uns et des autres. Mais on a compris que le débat n'était pas fini, loin de là, vraisemblablement. On va tourner une petite page de pub et il sera 13h.